Bienvenue à tous sur nos chaînes TV Mashiach par les 7 lois de Noé. Bienvenue pour la suite du livre extraordinaire du Rav Ginsburg Amalar concernant le corps, l'âme et l'esprit, la suite. On aborde ce soir ou aujourd'hui, selon dans quel endroit du monde on se trouve, si c'est bonjour ou bonsoir ou bon après-midi, bienvenue. Donc on va aborder le chapitre 3, physiologie mystique, la vision d'Echeskel à travers le corps humain, des merveilles merveilleuses. On y va, êtes-vous prêts? Ready for the Geoula? Alors on y va, Mashiach now. La vision d'Echeskel, dans l'une des visions du prophète Ézéchiel, le prophète se trouve dans une vallée pleine d'ossements secs. Il lui est ordonné de prophétiser sur les ossements afin qu'ils entendent la parole divine. La parole de Dieu, donc, est vive. Dieu dit à ses os, « Voici, je ferai entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je mettrai sur vous du sang, je ferai naître sur vous de la chair, et je vous couvrirai de peau. Je soufflerai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis Dieu. » Le prophète Ézéchiel en français, observe de façon incroyable les os se rassembler et se couvrir de vaisseaux sanguins, de chair et de peau. Mais il n'y avait pas de souffle en eux. Ézéchiel reçoit à nouveau l'ordre de prophétiser. Ainsi parle Dieu. Viens des 4 directions, viens ô esprit et souffle dans ces cadavres afin qu'ils vivent. Voilà la prophétie d'Ézéchiel qui va être expliquée. Donc en fait, finalement, les cadavres reviennent à la vie. Et Ézéchiel trouve debout devant lui une très grande armée, vivante, Chai Vekayam, toute la maison d'Israël, que Dieu promet de ramener dans sa demeure légitime. Dans cette prophétie, dans la vision d'Ézéchiel qui fait allusion à la résurrection des morts à la fin des temps, nous trouvons une représentation du corps à 4 niveaux. Les os, les vaisseaux sanguins, la chair et la peau. Et un 5e niveau spirituel qui donne vie au corps, l'esprit. Le modèle le plus approprié pour une analyse comparative de cette structure impliquée dans la phrase « vient de 4 directions, ô esprit » est le nom essentiel de 4 lettres Dieu, Havaya, dont nous avons parlé plus haut. Alors rappelez-vous, on a le Kos Shet Yud, la pointe du Yud en hébreu, le Yud, la première lettre du nom Havaya, le E, la deuxième lettre du nom Havaya, qui est le premier E du nom, le Vav, qui est la 3e lettre du nom Havaya, et le dernier E du nom Havaya. On va les définir. Donc d'abord, les os. Il y a les os, les vaisseaux sanguins, la chair et la peau. Ils correspondent aux 4 lettres du nom divin. La pointe supérieure du Yud, elle, correspond au 5e niveau transcendant de l'esprit. La première lettre du nom divin. Le Yud fait allusion au point séminal essentiel de la conscience, dans la mesure où la forme de la lettre Yud est la plus compacte de toutes les lettres hébraïques, servant de noyau structurel. La lettre Yud du nom Havaya, elle correspond, on l'a déjà vu, à la sagesse, la Chokhma, l'essence séminale de la réalité créée. Comme il est écrit, tu les as tous faits avec sagesse, avec Chokhma. Ainsi le Yud, première lettre du nom Havaya, peut être considéré comme la semence de la vie. De même,
Les os peuvent être considérés comme la semence auto-régénératrice du corps, comme les cellules sanguines sont produites dans la moelle osseuse. En effet, le mot pour moelle osseuse en hébreu est le même que celui pour cerveau, moar, le siège de la sagesse, le siège de la chokhma. Comme il est dit, chokhma est le cerveau, la sagesse est le cerveau. Ensuite, le système squelettique, la structure la plus élémentaire du corps qui soutient tous les systèmes physiologiques supplémentaires tels que le système musculaire, le système circulatoire, le système nerveux, etc., qui lui sont superposés. Le fait que le mot os, etsem en hébreu, signifie également soi ou essence, Atzmut Or Ein Sof, l'essence de la lumière de Dieu, de la lumière divine. Donc, Etsem, qui signifie essence, c'est-à-dire le noyau de l'être. On a dit soi ou essence, qui fait allusion à cela. Ça, c'est pour la première lettre, la lettre Yud. La deuxième lettre du nom divin, le premier E. Le E est visualisé dans la Kabbale comme une lettre tridimensionnelle, dont les deux côtés attachés projettent la longueur et la largeur, tandis que la troisième dimension est suggérée par le pied détaché que l'on nous apprend à imaginer comme une ligne traversant la page, manifestant ainsi la dimension de la profondeur. La lettre E, n'oubliez pas que vous avez un tableau, et sur le tableau, vous allez pouvoir vivre ça en direct, en live, avec précision. Dans l'ensemble, la lettre E fait référence à l'expansion dans les trois dimensions du corps physique à partir du point d'essence, qui est ici considéré comme le système squelettique. En termes spirituels, le E correspond à Bina, la compréhension, dans le cœur, qui se déploie pour animer tout le corps et motiver ses innombrables fonctions. Ainsi, physiquement, le premier E du nom de Dieu reflète le système circulatoire qui peut être décrit comme la communication interne de base de la force vitale dans le corps. Le système circulatoire fournit à tous les membres et organes du corps un sentiment d'unité et d'interdépendance. Nous faisons tous partie du même organisme et constitue donc la compréhension interne du corps de soi. La troisième lettre du nom divin, le Vav. Yud, Ke, on vient de le voir, Vav, se réfère aux caractéristiques émotionnelles de base, les attributs, les midot, au nombre de 6. On l'a déjà vu dans les autres cours. L'équivalent numérique de la lettre Vav, 6. Le Vav correspond plus particulièrement à Tiferet, la beauté ou la splendeur, qui, comme nous l'avons vu au chapitre 1, représente par rapport au corps le torse, le tronc du corps. Les attributs de caractère d'une personne par rapport à sa compréhension sont comme la chair qui remplit le corps, qui à son tour est rempli et entoure les vaisseaux sanguins. En termes de conscience, la chair signifie notre conscience de soi normative, la façon dont nous nous sentons. Nous nous sentons normalement, contrairement au squelette et au système circulatoire, qui signifie notre relation à notre noyau intérieur et à nos motivations. Dernière lettre du nom Havaya, la quatrième lettre du nom divin, le E final, se réfère à la peau, la couche la plus extérieure et le vêtement extérieur du corps. La peau sert de capteur et de protecteur au corps et est responsable de l'apparence de la surface du corps, servant ainsi à juste titre de royaume, le sujet de la royauté Malchut
des 4 divisions générales du corps. Malchut, le royaume, est appelé le monde révélé. La façon dont les choses apparaissent. Chaque fois que ce système à 4 niveaux est utilisé pour contempler l'existence, il existe toujours un 5e niveau, supérieur et global, qui anime les 4 autres. Ce 5e niveau est considéré comme la source de l'existence, et dans le cas du corps, il s'agit de l'esprit de vie, qui vient insuffler la vie à tous les autres niveaux. De même, la sphira de Keter, la couronne, la source globale de tous les autres sphirotes, est appelée la source de la vie. Alors il y a un tableau qui suit pour bien mettre en phase ce qu'on vient d'entendre, d'apprendre, Bezrat Hashem, pour mieux travailler. Donc je vous demande bien évidemment de le consulter dès que vous mettrez au travail. Ouvrez, c'est rapporté donc dans les systèmes physiologiques du corps, la suite bien sûr, ouvrez n'importe quel texte de base sur la physiologie humaine et vous trouverez les fonctions du corps divisées en systèmes. Donc là on a vu par rapport au nom divin Havaya. On va voir donc le système nerveux, le système respiratoire, le système circulatoire, le système digestif, le système reproducteur, etc. Et c'est ainsi du point de vue de la Kabbale. Comme nous l'avons vu plus haut, une analyse du corps en utilisant le modèle de base du nom Havaya, basé sur la vision d'Echeskel, comme on vient de le voir, nous permet d'entrevoir les connexions spirituelles du système respiratoire, esprit ou souffle de vie, du système squelettique, os, du système circulatoire, vaisseau sanguin, du système musculaire, la chair, et du système protecteur, la peau. À partir de cette analyse de base du corps, nous pouvons procéder à une analyse plus détaillée dans laquelle chacune des 10 propriétés de l'âme se rapporte explicitement à un système physiologique du corps. Système donc respiratoire, qui est en rapport avec le Keter, la couronne, qui représente l'axe droit. Axe médiane, Bina, la compréhension. Le sang correspond à la sagesse, la chorma. La moelle osseuse à la connaissance, le da'at. Le système nerveux à la gvura. Et le système circulatoire à la bonté, chesed. Le système squelettique correspond à la bonté affectueuse, tiferet, beauté, correspond au système musculaire. Et Od correspond au système immunitaire, la reconnaissance. Netzar correspond au système endocrinien. Et le système, le Yesod, correspond, le système reproducteur, correspond au Yesod. Et la source de peau correspond à la royauté à Malchut, ainsi que le système digestif de Malchut, le royaume. Et il explique que la première propriété, celle du Keter, de la couronne, supraconsciente, correspond au système respiratoire. Le conduit physique par lequel l'esprit de vie pénètre dans le corps. Lorsque Dieu créa Adam, il forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie. Ainsi, nous apprenons que le souffle de vie vient de Dieu d'en haut.
la source de toute vie. En respirant, nous intériorisons ce qui est extérieur à nous. Nous inspirons ce qui est au-dessus de nous. Le mot hébreu pour inspirer, sheifa, signifie également aspiration. Ainsi, la respiration est une expression du désir inné de l'âme de s'élever et d'aller au-delà de son moi conscient dans le royaume de son lien supraconscient avec Dieu, tel qu'il est vécu dans sa foi, dans sa émouna, son plaisir et sa volonté suprarationnelle. Ainsi, un manque de plaisir et de volonté dans la vie qui reflète en fait un manque de foi dans le but divin de la vie peut bien sûr entraîner un dysfonctionnement du système respiratoire. Il faut essayer d'insuffler dans son être une nouvelle aspiration à la vie. La chorma, la sagesse, correspond à la moelle osseuse. La recherche médicale considère aujourd'hui la moelle osseuse comme un système à part entière. Comme nous l'avons déjà dit, la moelle osseuse est responsable de la production des cellules sanguines, l'unité biologique la plus fondamentale du corps. Tout comme chaque aspect du corps dépend de la moelle osseuse, toute l'existence dépend de la sagesse. Comme nous l'enseigne le roi David, Dieu, tu as fait toutes tes créations avec chorma, avec sagesse. Un manque de perspicacité peut indiquer une faiblesse du système de moelle osseuse. La réponse se trouve dans l'étude assidue de la dimension profonde ou intérieure de la Torah, la Chassidut Chabad, qui explique la Kabbale d'une façon que même un enfant il peut l'étudier. À savoir la Kabbale et le Chassidisme qui éveillent la faculté innée de l'âme, de la sagesse, la production de cellules sanguines à partir de l'os. La moelle osseuse ressemble, sur le plan physique, à un processus créatif de quelque chose à partir de rien. Sur le plan spirituel, le fait de se sentir continuellement créé ex nihilo, et comme on dit dans le Tanya Kadisha, peut bien servir à renforcer le système de la moelle osseuse. Bina, la compréhension, est associée au sang lui-même. Désormais, considéré comme un système physiologique à part entière, en plus du système circulatoire des vaisseaux sanguins, Bina, qui est apparenté à la racine bonnet Bina, construire, reçoit sa matière première de la chorma, de la sagesse. La moelle osseuse, élargissant ainsi son information codée, dans la Kabbale, Bina est appelée la mère, dont les principales contributions à la formation de son enfant sont les aspects rouges de son corps. Comme nous l'avons vu, plus tôt dans notre discussion sur l'œil, donc un petit retour en arrière. En revanche, Chorma, la sagesse, est appelée le père, qui génère les aspects blancs du corps, tels que les os. On dit de la mère que la mère des enfants est joyeuse. Un manque de joie dans la vie peut être le signe d'un problème de sang. Dans le chassidisme, on nous enseigne qu'une joie profonde et intérieure naît de la méditation sur la providence divine et sur toutes ses créations. Ce que nous vivons au quotidien quand on vit avec le roi Mashiach. En tout cas, c'est clair, depuis qu'on est ensemble, grâce à Dieu, on essaie de partager que vous aussi vous puissiez vivre ces moments extraordinaires de divinité. Ferme la parenthèse, ce n'était pas écrit dans le livre du Rav Ginsburg, bien entendu. Donc, je répète, un manque de joie dans la vie peut être le signe d'un problème de sang. Il se fait du mauvais sang. Dans le chassidisme, on nous enseigne qu'une joie profonde et intérieure naît de la méditation sur la divine providence ou providence divine sur toutes ses créations, semblable à l'effet du sang sur les membres du corps. La providence divine relie les créations de Dieu entre elles,
pour qu'elles se sentent comme un seul organisme, avec le sentiment que Dieu prend soin de vous tous et tout vient de la joie. La providence canalise la force vitale divine vers chacune des créations de Dieu. Et, comme le sang dans un organisme vivant, la force vitale circule librement d'un être à un autre, du membre sain pour guérir le membre malade. La joie, c'est extraordinaire. On peut se guérir, soit s'auto-guérir véritablement par la joie. Il faut écouter le rabbi vraiment, le vivre. Ça ne suffit pas d'étudier, d'avoir une grande... Il faut vivre les enseignements de la Géoula. La joie d'être témoin de la providence divine dans sa vie peut ainsi servir à guérir les malades liés au sang. Ces deux systèmes physiologiques relativement abstraits, qui sont la moelle osseuse et le sang, assument les rôles de père et mère, Abba et Ima, et sont dans le corps et fonctionnent ensemble en parfaite union. Dans la Kabbale, l'union continuelle des principes père et mère est responsable de la création continue de la réalité. Et selon les mots du Zohar, le père, ici la moelle osseuse, et la mère, le sang, sont deux partenaires qui ne se séparent jamais. Leur union, qui exprime le pouvoir créateur intérieur de l'âme vivante, et continue, comme l'illustre le fait que la moelle osseuse crée continuellement de nouvelles cellules sanguines, avant de décrire le système physiologique correspondant à la troisième propriété intellectuelle de l'âme, qui est le Da'at. On a déjà vu Chokhma, Bina, Da'at, la connaissance, qui est située dans le tableau qu'on a sous le Keter, sur l'axe médiane de l'arbre de vie. Nous allons maintenant présenter les deux systèmes qui correspondent au Chesed et à la Gvura, la bonté et la rigueur, aux puissances. Ces systèmes sont situés respectivement sous la sagesse et sous la Bina, sur les axes droit et gauche de l'arbre de vie. Comme ils sont directement liés à leur système, parents, et fonctionnent ensemble, il convient de les aborder à ce stade. La sphira directement sous la sagesse est chesed, bonté. Chokhma, sagesse. Sagesse, chesed, bonté, en dessous. Chesed est personnifié par Abraham, comme dans les paroles du prophète Michelet, accorde de la bonté à Abraham. La valeur numérique du nom Abraham est 248, qui est équivalente au nombre d'os du corps. Incroyable. Et également au nombre des commandements positifs de la Torah pour les enfants d'Israël et actifs de la Torah. Je répète parce que c'est trop beau. La valeur numérique du mot Abraham, on l'a déjà vu, mais ceux qui prennent la vidéo pour la première fois, la valeur numérique du mot Abraham en hébreu correspond à 248, qui correspond au nombre d'os qu'il y a dans le corps humain et au nombre de commandements positifs et actifs de la Torah, comme indiqué, plus haut bien sûr. Par conséquent, la bonté, l'attribut d'Abraham, est identifié au système squelettique, l'expérience intérieure et émotionnelle du chesed, de la bonté, et bien évidemment l'amour. Dieu appelle Abraham celui qui m'aime. L'amour de Dieu et de l'homme, créé à l'image de Dieu, peut bien servir de remède spirituel aux maladies du squelette. Aimer Dieu, c'est aimer, accomplir avec amour tous les 248 commandements actifs de la Torah. Aimer son prochain, c'est l'aider de toutes les manières possibles. L'expression le Dieu d'Abraham, dans la Torah, est comprise dans la Kabbale comme se référant à la force vitale divine et globale d'Abraham. La faculté de sagesse, Chokhma, au-dessus de l'attribut de Chesed, bonté,
Les os du corps agissent comme des réceptacles contenant des vaisseaux, il dit, carrément, comme des vaisseaux ou des contenants pour la moelle osseuse. Ainsi, l'analogie physiologique au niveau spirituel auquel on se réfère comme le Dieu d'Abraham est le système de la moelle osseuse au-dessus du système du squelette. Sous Bina, de même, alors que Bina fait référence au sang, direction au sang, c'est la propriété de la Gvura, la force, on a dit puissance, mais c'est aussi la force, située directement sous Bina, en dessous de Bina, c'est Gvura, sur l'arbre de vie, qui donne forme et direction au sang. Elle lui donne la puissance et en même temps, par cette puissance, la dirige, contrôlant sa direction dans tout le corps. Elle canalise le sang et le dirige dans ses vaisseaux sanguins spécifiques qu'elle crée elle-même. Les vaisseaux sanguins du système circulatoire, selon la Kabbale, il existe 365 vaisseaux sanguins majeurs dans le corps humain qui correspondent aux 365 commandants prohibés de la Torah. Les 365 vaisseaux sanguins correspondent également aux 365 jours de l'année solaire. Chacun de ces vaisseaux sanguins comprend à la fois une artère et sa veine associée. La distinction entre artère et veine se fait de la manière suivante. Les artères qui pulsent sont assimilées au jour de l'année, qui sont caractérisées par une activité, par une pulsation, tandis que les veines, qui ne pulsent pas, sont assimilées aux nuits, qui sont caractérisées par le repos. Chaque vaisseau sanguin complet comprend donc un circuit complet, un jour, une nuit. Waouh! Des merveilles merveilleuses. Toute la Torah qui nous a été donnée par le Maître du monde pour les enfants d'Israël. Et bien sûr, au don de la Torah, Matan Torah, correspond aux commandements positifs et négatifs de la Torah qui correspondent aux os et aux vaisseaux sanguins pour un enfant d'Israël. Et bien évidemment, on voit l'importance des commandements et l'importance de réaliser les commandements d'Hachem pour avoir un corps en bonne santé. Alors bien sûr, la suite, très prochainement, les Bnei Noach, ce sont les petits frères qui ont reçu 7 commandements divins au mont Sinaï, et bien évidemment, en les accomplissant, en respectant la volonté divine, ils arriveront bien évidemment également à une guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. À très bientôt, ma chère Naam.